Avec 40 000 licenciés, la Ligue Sud de voile est la plus importante de France. En avril dernier, 3 de ses membres ont écrit le livre blanc de la voile et du handicap. Car ce sport est plutôt mal connu du handicap. Pourtant, le vent, la mer, les bateaux, c'est une super thérapie. Bienvenue à bord pour une journée particulière. Vous êtes sur un bateau, on appelle ça un voilier, un bateau qui marche avec des voiles. À bord des bateaux, des ados et de jeunes adultes d'instituts médico-éducatifs varois. Avec eux, leurs encadrants. À la manœuvre, Corentin. C'est le prof de voile. Quand on fait de la voile, quand on navigue, le plus important c'est de savoir s'adapter. S'adapter au bateau qu'on utilise, s'adapter aux conditions météo, s'adapter aux gens aussi qu'on a sur le bateau. Et donc si on est capable de s'adapter, eh ben, on peut accueillir un petit peu tout public. Voilà, pour la plupart des jeunes, cette sortie sur l'eau est hors du commun. Il faut que le bateau soit, on dit, face au vent. La mer, c'est ton élément ou pas du tout? Est-ce que tu as l'habitude? Bah, j'ai l'habitude. Pourquoi? Parce que je sais nager. Tu sais nager? Mais sur un bateau, t'as déjà été sur un bateau? Non, jamais. C'est la première fois que je fais ça. Et alors? C'est trop bien. Hissez la grand voile! Allez, on y va! Est-ce que, Joshua, tu peux tourner un petit peu par là? Voilà, super. Un peu d'énergie et toutes les voiles sont maintenant hissées et bordées. Dans la baie de Bandol, ce jour-là, il y a 2 bateaux du club et une vingtaine de jeunes. Kevin, lui, est éducateur à la Seine-sur-Mer. Pourquoi c'est important des sorties comme ça? Qu'est-ce que ça peut apporter, la voile? Eh bien alors déjà c'est un cadre qui les sort du quotidien de l'établissement et ensuite c'est une activité qui mobilise beaucoup de compétences en fait. Donc là on le voit, ils apprennent du nouveau vocabulaire, ils ont aussi des nouvelles sensations, ils l'ont dit, le vent, l'équilibre, le balancement des vagues. Donc tout ça c'est quelque chose qui est très positif pour eux, qui leur permet de se construire. Et c'est très valorisant aussi. Quand on leur a dit on va aller sur un bateau, ah oui mais on n'a jamais fait de bateau, comment ça va se passer donc voilà, un petit peu un moment de flou, donc on a rassuré tout ça quand même avec l'équipe. Là ça se passe bien, je pense que ça se voit sur leur sourire, sur leurs expressions. Sur l'autre bateau, Charlotte, la monitrice, est elle aussi très enthousiaste. Moi, pour comparer avec des scolaires ou des pratiques l'été, j'ai souvent trouvé que c'était même presque plus facile parce que c'est des jeunes, des moins jeunes qui sont qui ont un savoir-vivre qui est incroyable, ça c'est sûr, et qui sont hyper motivés et qui, pour le coup, voient vraiment la chance qu'ils ont. Pousse un peu la barre vers moi. Voilà. Et tu choisis un cap. Là, on voit pas très bien, mais on va aller vers les maisons qui sont là-bas. Tu vois les maisons ou pas? Bah voilà, on va vers là-bas. C'est la première fois que tu fais de la voile, toi? Oui. Et alors, comment tu te sens, là? Parfait. Parfait. À quoi on pense quand on est sur un bateau comme ça? T'es un peu chef du bateau, quoi. C'est le patron. C'est lui le patron. Ouais, c'est lui. Sur les 150 clubs de voile de notre région, seuls quelques-uns, comme celui de Bandol, ont fait un pas vers ce public. La rédaction du livre blanc de la voile et du handicap donne des pistes pour améliorer la situation. L'idée du livre blanc, en fait, c'était de montrer vraiment que la voile s'adaptait à toutes sortes de handicaps, quels qu'ils soient. On l'a suffisamment répété, hein, il n'y a pas que les handicaps en fauteuil. Dédramatiser aussi le mot handicap. Finalement, est-ce qu'on n'a pas tous notre petit handicap quelque part? À terre et sous la pluie, nous attend Claude Vidal. Il est arbitre international de voile et travaille pour la Ligue Sud. Ce livre, c'est un peu son bébé. Je sais ce que c'est d'être handicapé, je sais ce que c'est d'avoir la volonté de ne pas être handicapé par rapport aux autres, de participer. Et je pense que le handicap, il ne faut pas que ça fasse une ségrégation. Ça doit permettre l'intégration et pas la ségrégation. C'est les clubs qui doivent apprendre à accueillir, avoir des moniteurs, des cadres qui sachent accueillir, qui sachent enseigner la voile. Et pour ça, il y a une formation
Par exemple, à Marseille, à Toulon, il y a les instituts de formation du sport qui ont une formation adaptée au sport handicapé. Retour sur l'eau, avec un bateau tout neuf, inventé pour les personnes en fauteuil roulant. 3% des handicapés. Toutes les commandes sont là, nous reviennent directement entre les mains. Donc on n'a pas besoin de chercher sur le Voilà, il n'y a bateau. pas des besoin de gouttes, se déplacer, de se pencher pour aller chercher loin, de se lever. Voilà, toutes les commandes arrivent ici. Alors ce bateau, il s'appelle comment? Un UFO. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un UFO? UFO, en anglais, c'est comme ça qu'on appelle les ovnis. Donc D'accord, c'est peu un objet volant non identifié. un flottant. Donc on lui a donné ce nom-là parce que c'est un bateau unique. Bon, et il y a projet d'en avoir plusieurs? On en a plusieurs. On en a 5. 5. 5 qui sont prêts à naviguer. Bon, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus Avoir le qu'un. tampon. Voilà. Un bateau qui n'est pas encore homologué, mais qui permettra à tout le monde, ou presque, de prendre la barre de ce drôle de navire. Ah, c'est par là pour ralentir.